Bonjour à tous. Notre sujet, c'est les performances thermiques des toitures végétalisées. Le sujet est apparu à l'occasion du concours du CREM, conception, réalisation, entretien, maintenance, du projet de transfert d'AgroParisTech de Paris vers le plateau de Saclay. À cette occasion, on a souhaité lancer un travail de recherche sur une meilleure connaissance de manière quantitative et non plus qualitative des performances thermiques des toitures en fonction de leur couvert végétal. Et on a souhaité donner un focus plus particulier dans ce cadre au phénomène d'îlots de chaleur urbain. La présentation sera faite par Patrick Stella, maître de conférence en bioclimatologie, et Hassan Bouhounali, postdoctorant d'AgroParisTech. Merci. Donc voilà, je vais vous parler des performances, de pourquoi utiliser les toitures végétalisées et pourquoi surtout améliorer l'efficacité énergétique du bâti. Alors sur ça, je pourrais en faire une présentation pendant des heures et des heures, mais juste quelques éléments de contexte. Je vous rappelle qu'il y a deux enjeux de ce point de vue-là, en tout cas c'est le point de vue du climatologue. Tout d'abord, un enjeu global de réchauffement climatique. Alors, je ne vous le cache pas, vous le savez, on l'entend beaucoup aux actualités. Aujourd'hui, le bâti, c'est 32% de l'énergie utilisée, 19% des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la production d'énergie et une forte contribution du chauffage, donc essentiellement en hiver. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il a été introduit en partie tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la ville soit plus chaude que le pourtour, le milieu périurbain ou rural aux alentours. Et juste pour vous illustrer ça, je voulais vous montrer des résultats. Donc ça, ce sont des mesures sur le graphique de droite, des mesures qui ont été faites en plein centre de Paris, sur le toit de notre école d'ingénieurs, là, à AgroParisTech. Et puis un autre site à 40 km à peu près à l'ouest de Paris. Et donc on a une très bonne corrélation entre les deux, mais avec un décalage de 3 degrés entre le site parisien et le site rural adjacent. 3 degrés, je remets ça dans son contexte. Aujourd'hui, on essaye de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, 2,5 degrés d'ici 2100. Donc en gros, ça veut dire que le climat de demain, il est déjà présent sur 40 km à peine. Donc ce phénomène-là a de nombreuses causes, donc je ne vais pas toutes les détailler ici, mais un des facteurs explicatifs très importants, c'est le dégagement de chaleur d'origine anthropique. Entendez par là la climatisation qui contribue à peu près à hauteur de 0,2 à 2,5 degrés en fonction des zones géographiques. Donc pour atténuer ce phénomène-là, il y a plein de solutions qui existent. Donc vous êtes certainement plus au fait que moi, mais j'en ai cité que quelques-unes. Donc soit l'isolation, intérieure ou extérieure, le double vitrage, des systèmes de chauffage ou de climatisation peut-être un peu plus performants, mais également des nouveaux matériaux dits froids, donc qui sont caractérisés notamment par un très fort albédo et une très forte émissivité. Et puis là-dedans, il y en a une qui sort, ce sont les toitures végétalisées. Donc c'est une des solutions possibles. Ce sont des systèmes qui sont constitués de plusieurs couches, donc une couche imperméable, une couche anti-racine pour protéger le bâtiment, une couche de drainage, un substrat et la végétation. Donc le principe, pareil, a été évoqué précédemment. Donc c'est d'une part de dissiper la chaleur-énergie par l'énergie solaire par évapotranspiration, donc conversion de l'eau liquide en eau vapeur. De faire une protection par effet d'ombrage et puis de rajouter une couche isolante. La couche isolante étant dans ce cas-là tout simplement le substrat. Donc comme le disait Marc, l'impact qualitatif est bien établi. Par contre, d'un point de vue quantitatif, nous scientifiques, on est un peu moins au fait des chiffrages exacts. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une expérimentation sur le toit d'AgroParisTech, donc une école d'ingénieurs dans le 5e arrondissement. Bâtiment haussmannien, non isolé aux normes récentes. Voilà, simple vitrage, tout ce que vous voulez. Donc avec ici quelques photos. Sur notre toit d'environ 600 mètres carrés, on a délimité plusieurs zones. Donc un couvert semi-intensif, donc 27 cm de substrat avec une végétation qui est relativement dense. Une zone avec un toit extensif, 30 cm de substrat seulement et une végétation qui est extrêmement éparse. Et qu'on a comparé avec une toiture dégagée conventionnelle, on a décaissé, donc standard, membrane bitumineuse noire.
Donc un dispositif expérimental assez complet, je ne vais pas le détailler, mais en gros on mesure les températures de surface, les températures à différents niveaux, des flux de chaleur en watts par mètre carré à différents niveaux, notamment à l'interface substrat-bâti. On fait ces mesures toutes les 30 minutes de température, de flux, de contenu en eau du sol, mais également de l'ensemble des variables météo qui peuvent nous aider à interpréter et comprendre ce qui se passe, rayonnement, température, humidité de l'air, etc. Donc en termes de résultats, je vais vous présenter d'abord les résultats obtenus lors de la période estivale de l'année dernière. Donc en termes de température de surface, donc ça c'est le premier graphique en haut à gauche, vous avez l'évolution sur, en moyenne semi-horaire, sur l'ensemble de la période étudiée, des températures de surface pour le toit conventionnel en noir, pour l'extensif en orange et pour le semi-intensif en vert. Concrètement, ce qu'on voit, c'est de la preuve expérimentale, que la température de surface du toit semi-intensif est inférieure à la toiture extensive, qui elle-même est supérieure à la toiture conventionnelle. Et là, on parle, en termes de température de surface, d'un écart de 20 à 30 degrés directement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va atténuer directement le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Pourquoi? Puisque le réchauffement de l'air est lié à l'amplitude de la température de surface. Plus on rafraîchit la surface, plus on a de chances de rafraîchir l'air environnant. Ça, c'est un premier effet. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le graphique en bas à gauche, vous avez cette fois-ci toujours les températures pour le toit conventionnel, extensif et semi-intensif, mais cette fois-ci à l'interface. Donc la température de l'enveloppe, donc pour le toit conventionnel, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe sur le graphique précédent. Par contre, extensif et extensif, on a fait une mesure directement sous le substrat, donc en contact avec la membrane isolante du bâti. Et donc là, on voit plusieurs choses. Donc déjà, toujours des températures relativement plus faibles sur l'ensemble de la période pour les toitures végétalisées. Mais deux choses un peu plus intéressantes, c'est que les fluctuations, elles, diminuent. On va diminuer les chocs thermiques avec tout ce que ça va impliquer. Donc pour le toit extensif, on diminue les températures de surface, mais également on décale dans le temps le pic de température, donc ça c'est plutôt lié à la capacité, à la conductivité thermique de notre substrat qui va avoir un effet isolant. Et puis pour le semi-intensif, là ce qui est relativement intéressant, c'est que du coup on a des températures qui vont être extrêmement stables. On n'a quasiment plus aucune variation, tout simplement parce que l'épaisseur du substrat est beaucoup plus importante, donc en gros la couche d'isolante est beaucoup plus importante, mais aussi la végétation, elle, est beaucoup plus développée et va dissiper beaucoup plus de chaleur. Et on retrouve cette tendance également pour les flux de chaleur. Donc là, je ne suis plus en température, je suis en flux de chaleur, quelque chose qui est en watts par mètre carré, une quantité qui va traverser, franchir la membrane du bâti, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc on a des fluctuations de température, de flux, excusez-moi, pour le conventionnel très importantes, un gain de chaleur le matin et un déstockage de chaleur en fin de journée. Un décalage dans le temps pour l'extensif. Par contre, lui, le semi-intensif, il est caractérisé par quelque chose qui est extrêmement stable tout le long de la journée. On a des gains, des pertes plutôt vers l'extérieur du bâti qui sont extrêmement faibles. Donc ça veut dire aussi que dans ce cas-là, la toiture végétalisée semi-intensif joue comme une pompe à chaleur pour évacuer une partie de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur, mais aussi très peu de fluctuations. Donc je suppose que pour vous, concepteurs, ou dans le cadre de vos travaux, ça veut dire aussi des bâtiments qui sont certainement beaucoup plus efficients d'un point de vue énergétique. Et comme on va diminuer les besoins, notamment en climatisation, on va atténuer cette fois-ci de façon indirecte ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, puisqu'on ne va plus relarguer de la chaleur qu'on a pompée dans le bâtiment vers l'extérieur, et on va avoir tendance à rafraîchir l'air. Mais cette fois-ci de façon indirecte. Alors par contre, tout ça, on a observé de très fortes variabilités en fonction des conditions climatiques. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Nous, ce qu'on a considéré, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une distinction entre une période sèche, pas de précipitations notamment, et une période humide où il y a eu des apports d'irrigation. Et donc là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les températures de surface, donc pour la question de régulation de l'îlot de chaleur urbain de façon directe, quand on a une période sèche, le semi-intensif est plus frais que le conventionnel. L'extensif, lui, apporte un gain qui est très faible. Si vous regardez bien le graphique en haut à gauche, là, finalement, le box plot est à peu près similaire au conventionnel. Par contre, en période humide, on retrouve toujours le semi-intensif qui va avoir tendance à rafraîchir plus,
Mais cette fois-ci, l'extensif, lui, sa performance va se rapprocher de celle d'une toiture semi-intensive. Et quand on regarde, on a calculé les U-values, donc c'est le coefficient de transmission thermique. Donc ce coefficient de transmission thermique là, il est beaucoup plus faible pour la toiture semi-intensive que la toiture extensive. Donc ça, sans surprise, hein, le substrat est beaucoup plus important. Par contre, on a également une différence entre période sèche et période humide. Donc en termes de recommandations très simples, hein, nous on privilégierait plutôt, on recommanderait de privilégier l'extensif au nord de la France notamment et le semi-intensif au sud. Et puis très rapidement, on a regardé les données en hiver. Cette fois-ci sur l'hiver dernier, là, on a arrêté la campagne de novembre à février. Donc toujours des fluctuations atténuées hein, pour le semi-intensif, l'extensif et le conventionnel, similaires à ce qu'on a pu voir en été. En conditions nocturnes, ce qui est relativement intéressant, c'est que la température du bâti du semi-intensif est supérieure à l'extensif et au conventionnel, donc on a bien un effet isolant. Et puis on a également moins de fluctuations de température pour les toits végétalisés. À noter quand même un petit bémol, hein, c'est que la présence du toit végétalisé empêche le bâtiment de bénéficier des gains d'énergie radiative au cours de la journée. Donc ça, c'est peut-être un petit bémol à mettre sur ce côté performance. Et je vais laisser la main cette fois-ci à la parole à Hassan qui, lui, a contribué bien entendu au volet expérimental, mais se focalise aussi sur une approche de modélisation. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter la partie modélisation. Donc, l'objectif, c'était pour notre étude, c'était de quantifier en fait la régulation thermique avec les toitures végétalisées par une double approche. L'expérimentation et ce qu'il a présenté mon collègue. Et moi, je vais vous présenter la partie modélisation. Donc, l'objectif pour cette partie-là, en fait, c'était pour compléter les données déjà expérimentaux et surtout ressortir les températures au niveau de l'arrêt qui joue directement sur le confort thermique humain. Et aussi, une fois le modèle sera validé avec les données expérimentaux, on va tester plusieurs configurations comme épaisseur par exemple de substrat, volume de couvert végétal ou l'orientation du bâti. Et le logiciel qui a été utilisé, c'était Autodesk CFD. C'est un logiciel de la mécanique de fluide et il prend en considération différents phénomènes physiques le transfert de chaleur thermique, transfert radiatif et aussi de la turbulence et de la course de soleil aussi. Là, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires. En fait. Donc, l'objectif de cette partie, c'était pour valider surtout le modèle. Donc, on a pris une géométrie simple avec un bâtiment de forme d'un cube et on voit bien le couvert végétal en vert. Et ensuite, on a fixé les conditions aux limites de température, vitesse et humidité relative et aussi le rayonnement. Et ces données sont ici directement de l'expérimentation et on a choisi une journée en plein été à midi solaire. Et là, voilà, il y a une cartographie thermique de données de modélisation. Et on voit en rouge, en fait, c'est les données mesurées et en noir, c'est les données modélisées. Et on voit bien, en fait, ici, il y a deux modélisations. C'est pour un bâti sans toiture végétalisée et un bâtiment avec une toiture végétalisée. Voilà, et on voit les données en fait expérimentales, les données mesurées en rouge et les données modélisées en noir. Et on voit bien que le modèle il arrive bien à assimiler les températures. Et il y a surtout une différence entre un bâti qui est équipé avec une toiture végétalisée et un bâti qui est sans toiture végétalisée de 20 degrés température de surface. Et avec le modèle, en fait, on a réussi aussi à ressortir les températures à 1 mètre au-dessus du bâtiment. Et on voit la différence avec un bâtiment qui est équipé avec une toiture végétalisée. Et il y a 2 degrés de moins. Et aussi, on a ressorti aussi les températures au niveau de l'arrêt qui joue directement sur le confort humain. Donc on voit il y a 1,5 degré de moins pour un bâtiment qui est équipé avec une toiture végétalisée. Donc, et la prochaine étape, en fait, c'est voilà, on a réussi à modéliser. En fait, les températures au niveau de l'arrêt, ils sont inférieures à celle du bâtiment qui est équipé avec à celle du bâtiment qui ne contient pas une toiture végétalisée. C'est à cause surtout de la circulation d'air, donc l'air frais qui est au-dessus
qui est en contact de toiture végétalisée. Il circule au niveau au niveau du canyon urbain, et donc il rafraîchit l'air en contact. Donc la prochaine étape, en fait, voilà, le modèle a été validé, et la prochaine étape, en fait, c'est de modéliser les îlots de chaleur urbains pour le nouveau campus Saclay. Je vous laisse mon collègue continuer pour conclure. Donc juste pour conclure très rapidement, parce qu'apparemment je ne suis pas forcément dans les temps. Donc ce qu'on montre à travers cette étude-là, hein, c'est que les toitures végétalisées, concrètement, elles permettent de limiter les températures de surface en été. Donc ça, on est plutôt sur un volet atténuation de l'îlot de chaleur urbain de façon directe, mais aussi de limiter les fluctuations de température du bâti, et ce, que l'on soit en été ou en hiver, ce qui se traduit par des flux de chaleur qui sont plus stables, donc un effet isolant, avec un double bénéfice, d'une part l'atténuation indirecte de ce phénomène-là d'îlot de chaleur urbain, mais aussi probablement des émissions de gaz à effet de serre, hein, par rapport aux besoins dans le chauffage du bâti. Donc on a une forte variation de tout ça en fonction des conditions climatiques locales. Donc nous, on recommanderait plutôt de privilégier le semi-intensif en zone sèche, plutôt le sud de la France, et extensif en zone humide, nord de la France. Après, quelques questions ouvertes. Hein. Quid d'un bâtiment qui est bien isolé? Donc ça, pour y répondre, on a mis en place une expérimentation sur le toit Respiro qui a été présenté précédemment. Donc les mesures sont en cours. Et puis, quid de l'intégration et de la prise en compte des toitures végétalisées dans la réglementation? Ça, malheureusement, c'est pas à moi de vous donner une réponse, mais je vous laisserai y réfléchir à tête reposée. Désolé, il y avait encore une diapo. Pour aller au-delà de la stricte expérimentation, qui s'est focalisée sur la quantification de l'îlot de chaleur urbain, ce qu'on a vu, c'est des outils à disposition pour de la conception bioclimatique. Là, ce n'est pas du qualitatif de la littérature, c'est des chiffres. C'est des vraies mesures, c'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation, on peut s'en resservir. Ce qui est vraiment démontré, c'est la très forte inertie apportée par les systèmes de végétalisation. Les graphiques étaient particulièrement parlants, et quand on n'avait pas de forte inertie, on avait à minima un très fort déphasage. Tout ça, ça va jouer pour le confort des utilisateurs. En effaçant les pics de chaleur et les pics de froid en hiver. Et la conséquence de ce confort apporté, c'est qu'on peut, en intégrant dans la conception ces toitures avec un fort couvert végétal, si on n'a plus de pics de chaleur, de pics de froid, les systèmes techniques qui doivent du coup lutter contre les déperditions, a priori on peut les sous-dimensionner en présence d'une toiture de cette qualité. Et in fine, c'est les consommations énergétiques qui seront réduites. Les toitures végétalisées, pour conclure, pas oublier, mais ça a été très bien expliqué par Benjamin et Pierre-Marie, c'est aussi une amélioration de la biodiversité, et c'est des nouveaux usages type agriculture urbaine et autres. Merci pour votre attention.